Bonjour, nous voici ici pour la semaine, les énergies et les conseils de la semaine du 15 au 18, non, 15, euh, au 22 on va dire, au 22 mars. Oh, je suis nulle en maths, désolée, mais je suis bonne en orthographe. Bon, alors qu'avons-nous? Qu'avons-nous? On a plusieurs choses. Déjà en dos de deck, nous avons le 2 de denier. Vous voyez ce personnage qui est en train de jongler. En fait, il jongle avec les opportunités. Il jongle, il est heureux. Mais les opportunités, vous voyez, elles sont en équilibre. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, cela signifie que de manière sous-jacente, cette semaine, il y a cette joie de vivre, cette légèreté, du moins, qui nous permet d'affronter les opportunités qui viennent à nous avec un certain détachement. Mais cette carte nous demande de finir chaque tâche avant de passer à l'autre. Donc si tel n'est pas votre cas, voici ce qui est sous-jacent et ce que cette carte réclame afin de mieux accueillir les nouvelles opportunités parce qu'elles sont dans l'air. Et c'est d'ailleurs cela qui vous rend joyeux. Je pourrais dire nous, hein, ça me concerne aussi. Bref, alors j'ai tiré 3 cartes pour aller avec le tirage du vice-versa de la lune noire, de l'oracle de la lune noire. Nous avons donc eu les bénéfices, retour de Jupiter sur le 5 de coupe, la vérité, Saturne, sur la reine de coupe, et Iode, la destinée, sur la force à l'envers. Donc, ce que cette carte nous indique, c'est qu'on commence la semaine en ayant tout à fait conscience que quelque chose nous teste ou nous a testé. Nous sommes en mesure de voir les bénéfices qu'une situation qui nous a demandé beaucoup de résilience peuvent nous apporter en fait. C'est comme si nous avions vécu quelque chose de terrible, de prise de tête et que soudain on voyait plus clairement et on se disait mais en fait je peux profiter de la situation. Voilà, c'est soudain, c'est Jupiter. Hein, donc on a soudainement la clarté sur une situation, sur les bénéfices d'une situation. Voilà, il y a dans cette carte l'image de 3 coupes versées sur le sol. Donc le contenu n'est plus utilisable, mais il reste ces 2 coupes à l'arrière avec ce pont à franchir. Ce qu'on nous dit, c'est que cette situation en question n'est pas vraiment terminée. Soit, et même si elle ne nous satisfait pas, elle ne nous empêche pas de récolter les bénéfices de la vie. Voilà, donc c'est une sérieuse invitation à aller de l'avant. En second lieu, nous avons d'autant plus cette reine de coupe qui symbolise l'amour assumé, l'amour partagé. Bon, pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut être reine de coupe euh, sans forcément être dans un amour partagé, entre guillemets, mais au moins avec cette certitude que l'amour que l'on donne nous sera rendu de part ou d'autre. Vous voyez? Je ne sais pas si ça se dit. Je sais que part et d'autre, ça se dit, mais moi j'ai envie de dire part ou d'autre. La vérité accentue cette idée d'amour universel, le fait de ne plus se restreindre à, euh, à, à s'épancher d'amour, en fait. Comme si cette résolution de voir les bénéfices qu'une certaine situation contraignante apporte, finalement, nous ouvre soudain le cœur. Vous voyez, sa coupe magnifique, elle protège son cœur. C'est comme si l'amour qui sort du cœur protégeait ce même cœur à la fois. Et cette vérité-là de Saturne, cette science-là, qui est hors du temps, en quelque sorte,
hors de la portée consciente. En fait, c'est cette vérité métaphysique qui va permettre à l'amour de rentrer à nouveau. Voilà. C'est comme si l'amour s'autosuffisait finalement. Mais ce n'est pas tout le temps aisé d'arriver à cette posture. En tout cas, c'est ce qui nous est promis pour cette semaine. Voilà. Mais pour cela, il faut voir les bénéfices d'une situation, malgré tout. Ensuite, nous avons donc la force à l'envers sur la destinée. La puissance de l'amour peut en effet porter chacun et chacune à une poussée violente d'ego. C'est ce qu'on appelle le sentiment de toute puissance. Cette carte nous met en garde contre cela et nous demande de faire preuve de force sur nous-mêmes afin de canaliser ces nouvelles énergies, entre guillemets. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ces bénéfices qui nous arrivent, cette soudaine vérité, cette soudaine clairvoyance, on va dire, est quelque chose de destiné, quelque chose qui doit être accepté, non pas comme une fatalité, une tragédie, mais qui pourrait justement, d'où cette carte, la force renversée, peut-être qui pourrait nous faire peur et qu'il faut absolument canaliser. Voilà, la destinée a ce caractère qui peut paraître tragique et fatal dans le sens où on se dit mais donc je n'ai pas le libre arbitre, vous voyez? Eh ben non, en fait, il faut retrouver ce climat qui nous dit mais oui, en fait, ces choses, j'aurais pu les entrevoir, les concevoir et les fabriquer moi-même, et je les ai fabriqués moi-même sans m'en rendre compte. Il faut plutôt adopter cette posture-là plutôt que la posture de l'esclave face au temps et face à la destinée. Ça peut paraître un peu compliqué ce que je dis, mais je pense que vous allez comprendre. C'est très difficile d'appréhender et d'accepter la destinée comme concept, et c'est ce qui peut générer dans le corps, dans les nerfs, un trac, voire une grosse inquiétude qu'il faut absolument canaliser. Voilà. Surtout quand on vient de loin, entre guillemets. Voilà. Je vais demander... Ah, je vais prendre les animaux totems, tiens. Pour éclaircir. Hop. Alors, le phénix. Donc, retour des bénéfices, parce qu'on renaît, on se remet d'une situation. On décide de ne plus porter... c'est comme si l'on sortait d'un deuil. Pas un deuil parce qu'on a perdu quelque chose, mais le deuil d'une situation qui nous a consumés, vous voyez? Le crocodile, sur la dame de coupe et la vérité. Le crocodile, s'il incarne la vérité, s'il doit incarner la vérité, il doit nous rappeler que l'amour, finalement, concerne chaque espèce, que l'amour était là avant l'homme, quoi que nous pensions de l'amour, finalement. Et c'est cette vérité qui nous permet de générer l'amour d'une manière transcendante et non pas matérielle. C'est rigolo de sortir le crocodile, qui est un animal froid et qui fait peur, à l'amour et à la vérité. C'est sûrement parce que l'amour dépasse les lois humaines. C'est dans ce sens que je vais l'apprendre. Et six serpentes. Vous voyez, c'est l'ouroboros. Voilà, encore un reptile. C'est très intéressant. Hop, six serpentes. La destinée, donc le serpent qui se mord la queue. Et la force. C'est comme si... On a quoi? Ah, c'est magnifique. On a Golden Egg en dos de deck. C'est magnifique, j'ai des frissons partout. J'étais en train de me dire, mais finalement, le phénix est un oiseau, et l'oiseau et le reptile sont très proches. Les oiseaux sont d'anciens dinosaures. Et
Donc l'ouroboros, oh je sais plus ce que je disais, merde. L'ouroboros, c'est marrant qu'on dise sea serpent. Le serpent qui vient de la mer. Le crocodile est un serpent qui n'est pas dans la mer, il est dans les eaux, il est dans les marécages plutôt, dans les eaux douces. Donc on a l'idée que la destinée, c'est quand même le serpent qui se mord la queue. On se retrouve au milieu comme une force emprisonnée. Et on a ce choix d'incarner ce petit point au milieu emprisonné, ou d'incarner soit le serpent ou soit cette mer qui l'entoure. Je pense que vers la fin de la semaine, tout sera une question de point de vue. Tout sera une question pour finalement canaliser cette force, de savoir où l'on se place dans ce schmilblick cosmique. Golden Egg, ces choses sont sous-jacentes. Quelque chose est en train de naître, un œuf doré, un œuf métaphysique, une naissance métaphysique. Ça s'appelle le printemps, je pense. C'est un magnifique tirage, dis donc. Je vais quand même demander pour la sphère professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Socio-économique, pardon. Le foyer, mais le foyer intérieur. Il va falloir, pour accueillir ces bénéfices, remettre en route la passion intérieure, remettre en route ce qui permet à la créativité d'apparaître. Il va falloir nourrir ce feu intérieur. Il va falloir retrouver la chaleur humaine, s'ouvrir la vérité à l'étranger, s'ouvrir au contact de l'inconnu ou aux destinations exotiques, sortir, à vrai dire, de sa zone de confort. C'est ce que la reine de coupe, bien qu'elle soit sur son trône au milieu de l'îlot, promet, en fait. C'est un amour universel, mais un amour inconditionnel qui n'est pas conditionné, justement, et qui est donc réciproque. C'est l'abandon, en fait, cette carte. C'est le fait de savoir s'abandonner à d'autres sources, à d'autres sphères, à d'autres critères aussi, que ceux que nous connaissons. C'est la loi obligatoire pour accéder au destin, j'ai envie de dire. Nous avons ensuite la dame brune d'un certain âge. Je ne sais pas, c'est vous, c'est votre mère, mais pour moi ça c'est la carte de la matrice. Voilà. Donc là, une sorte de sagesse. Vous voyez, cette personne, elle est comme ça, sûre d'elle. Elle incarne la sagesse, elle porte un chapeau pour se protéger des influences extérieures. C'est un peu ce qu'on vous demande. On vous dit, eh oh, tu n'es pas un être influençable. Et tu n'es ni un... Voilà, et ça c'est compliqué. Quand on s'ouvre à la destinée, on se dit, merde, je suis quoi? Je suis possédée, je suis déterminée. Eh ben non, là on vous dit, non, non, ça n'a rien à voir. Ok? Ton corps va sentir que cette situation est destinée, mais ce qu'on te demande d'admettre en cette fin de semaine, c'est une sagesse. Une sagesse et une forme de... C'est aussi la carte du dandy, j'ai envie de dire. Pour moi, l'être avec le chapeau et avec le manteau qui... Non, c'est ça, c'est le... C'est un petit peu l'archaïsme, la sagesse de l'archaïsme. Peut-être cette carte, on peut très bien l'associer à la reine de denier, je pense. Bon, la reine de denier un peu vieille. Je pense qu'en fin de semaine, il va falloir faire preuve de sagesse. Donc cette force, à l'envers, nous demande justement de canaliser, d'être sage, de ne pas sortir de ses gonds
pour faire éclater son ego à la face du monde. Et ça, seule la sagesse, qu'elle soit jeune ou vieille, il y a des jeunes gens qui sont bien plus sages que les vieux croutons qui nous font chier, hein. Voilà, donc je ne pense pas que vous aurez forcément affaire à quelqu'un de vieux. Ce qu'on nous dit, c'est de faire preuve de sagesse face à la destinée, face aux événements qui nous font croire que c'est le serpent qui se mord la queue et que finalement nous sommes peut-être pris au piège. Mais non, en fait, la sagesse qui vous est demandée, c'est de changer de point de vue, de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être au centre, vous n'êtes pas obligé de vous égocentrer, même si soudainement tous les phares sont allumés vers vous. On vous demande autre chose. On était dans le professionnel. C'est ça, il y a quelque chose en d'autres decks par le passé qui s'est mal goupillé. Voilà, c'est l'araignée du matin chagrin. Il y a une forme de pensée au sujet de... On pourrait dire je reviens de loin. Voilà. Mais on ne va pas le dire parce qu'on... La sagesse va nous permettre justement de retourner la situation. De tisser sa toile pour de bon, plutôt que d'y être encerclé, emprisonné. Donc professionnellement, il y a à entretenir une certaine forme de chaleur humaine afin de pouvoir accéder à d'autres horizons, des horizons plus abondants, plus exotiques. Voilà, cela permettra de se repositionner au niveau de la sagesse. Si nous prenons garde justement à canaliser ces événements intenses qui sont promis pour la semaine, dans les énergies du moins. L'amour. Je vais prendre Béline. Que nous dit Béline pour cette semaine? Ah, la carte bleue. C'est la plus belle carte. C'est ça. C'est ça. Il y a comme une annulation. Il y a comme un grand... C'est le grand reset. La ruine. Étonnant. Et avec la carte bleue à côté, c'est bien. Le bonheur, en fin de course. Voilà. Dans d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Les chagrins, méchanceté. C'est ça. Il y a carte bleue. C'est-à-dire qu'on va à la piscine pour se nettoyer de toutes les méchancetés qu'on a subies, qu'on a reçues. Ou peut-être qu'on a produites. Parfois, on se retrouve dans la situation d'être obligé d'être le méchant pour se défendre également. Carte bleue sur la ruine. Donc il y a une sorte d'acceptation de quelque chose qui s'écroule, qui apporte le bonheur. Ça ne peut être plus clair. Et cet autre, qu'est-ce qu'il en pense? Cet autre. Bah, apparemment, il n'y a pas grand monde puisqu'il y a une carte bleue. Bon, celui de votre cœur, celui ou celle d'ailleurs, qu'est-ce qu'il pense? Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, la personne de votre cœur, elle est en train de développer une forme de confiance. Et vous, par contre, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous, en tant que reine de coupe, hein, vous êtes... L'amour doit être offert à tout le monde. Je ne dis pas que vous allez coucher avec tout le monde, quoique vous avez le droit. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'elle offre avec légèreté l'amour, avec légèreté dans le sens que c'est facile pour elle de l'offrir, elle est pour le durable et l'engagement, hein, celle-ci. Sinon, elle ne serait pas reine. Donc, ne prenez pas mal le flirt. Il y a l'idée que pour... Attendez, ah, ma main chauffe quand je touche les cartes. Ce qu'on a entre les deux, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Cela vaut la peine d'attendre, d'accord, isolement. Voilà. Moi, j'ai quand même dans l'idée que vous êtes obligé de vous alléger parce qu'en face, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui doit travailler sa confiance.
en lui ou en l'amour en général. Donc vous allez développer une forme de légèreté, que j'ai envie de dire en général, hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres parce que vous savez qu'elle vous sera rendue. Vous savez qu'elle sera bénéfique à votre environnement. En fait, vous allez développer l'amour au moment présent sans trop vous soucier de l'autre qui doit développer la confiance. Voilà. Quand on dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants, cela peut être en effet que des enfants perturbent la relation. L'enfant n'est jamais perturbant, c'est la société qui nous donne les ordres en quelque sorte sur la manière de traiter. Et je pèse mes mots, les enfants. Le manque de confiance peut venir justement d'une trop grande responsabilité sur les choses du quotidien. Oh, il faut travailler autant d'heures par semaine, je ne peux pas m'occuper des enfants, c'est toi qui dois t'en occuper. Ça peut être des conneries pareilles qui font que la confiance n'est plus là. Ou alors, carrément, ce peut être des enfantillages, le fait que vous avez en face de vous, ou que vous développiez en vous, une forme de juvénilité qui bloque la relation. Un désir d'enfant inassouvi ou qui n'est pas réciproque aussi. Cela dit, cela vaut la peine d'attendre. L'isolement, oui, c'est ça. Je pense plus qu'on a affaire à un problème sur la conception. Je vais prendre l'enfant dans le sens conception cette semaine. Voilà. On a d'une part un besoin de légèreté, le flirt, de retrouver cet esprit-là pour nous réunir avec l'enfant intérieur, parce que l'autre n'a pas confiance en cela. L'autre est trop rigide, je pense. Cette situation vous demande d'avoir la foi, l'autre est rigide, à mon avis. Peut-être que l'autre vous voit comme un enfant, alors que c'est lui qui l'est finalement. Rappelez-vous, c'est toujours celui qui le dit qu'il l'est. Ou l'autre vous réclame des enfants et vous n'en voulez pas maintenant. Cela vaut la peine d'attendre. Mais à mon avis, c'est l'autre. Enfin voilà, il y a un problème de conception. Voilà. Il faut s'isoler. Donc s'il faut s'isoler, c'est qu'on n'est pas assez seul. Voilà. Il y a des problèmes, hein. Il y a trop de problèmes, je pense. Il y a trop de problèmes de complexes. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ah. Amour universel, parce que si c'est pas le bon ou la bonne, vous avez plus de chances de trouver le bon ou la bonne en suivant les conseils. D'accord ? Ne vous prenez pas la tête, c'est vraiment pas le moment, cette semaine. Les énergies vous l'interdisent. Alors, je vais prendre un petit conseil. Même s'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Oui, la ruine, mais bon. C'est bon. C'est pas bien grave. Il y a des immeubles qui s'écroulent tous les jours. En parle-t-on aux informations? Non. Alors, Shakira, qu'est-ce qu'elle nous dit? Don't dream about the sunset at midday. Ne rêve pas des rayons du soleil à midi. Ce qu'elle dit, c'est profite de ce que tu as là. Ça ne sert à rien de rêver des rayons du soleil quand ils sont déjà là. Ça peut paraître con, mais c'est exactement ce qu'on nous demande en fait. Hein. N'attends pas une situation... c'est ce qu'on disait au départ finalement. Réchauffe-toi toi-même. Know your right. Connais tes droits. Travel is the most effective antidote to indifference. Qu'est-ce qu'on disait? Le voyage est le plus effectif antidote à l'indifférence. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez souffert d'indifférence. On ne vous a pas rendu, on ne vous a pas rendu ce que vous aviez donné. On vous dit, changez de cap, allez vers l'exotique. Même si c'est chez vous, il y a l'idée quand même de s'offrir à quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est le sens du voyage. Il y a le sens
Offrir à l'inconnu aussi. Bon, ça ne veut pas dire, vous n'êtes pas obligé d'aller vous prostituer. Hein. Ben, vous avez le droit. Hein. Mais elle a dit quand même, il faut connaître tes droits, hein, si tu veux le faire. Donc voilà, le voyage est l'antidote le plus efficace contre l'indifférence. Voilà. On prend quand même un petit yiking? Oui. Pardon. Alors, pour la semaine, quel conseil sera la trame de la semaine? Le puits, l'hexagramme 48. Toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois. La nature est un puits inépuisable. Voilà. C'est-à-dire tu vas ouvrir ton cœur au primordial, au crocodile, qui était là bien avant toi, pauvre humain. Voilà. C'est-à-dire, enfin, c'était l'exemple que j'essayais d'associer le crocodile qui fait flipper tout le monde, mais qui finalement ne fait qu'exercer son corps, ne fait qu'adapter son corps et ses besoins à la nature qui l'environne. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. Il y a le site Tartari qui développe chaque hexagramme du Yiking. Je vous invite à le faire parce que je pense que là, ça suffit en fait. Le message est passé. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Salut!